Bonjour, ici Mathieu Deloison pour actionscript-facile.com. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer du debug en ActionScript 3. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des logiciels très pratiques qui vous permettent de débugger vos applications Flash même quand elles sont en ligne et donc sans que votre internaute s'en rende compte. Passons tout de suite au logiciel que j'utilise pour chacune de mes applications Flash. J'en ai également utilisé d'autres que je vous montrerai. Alors, rendez-vous sur demonsterdebugger.com. Donc moi j'utilise ce debug là qui est une application R, donc c'est une application programmée en ActionScript 3 sous forme d'exécutable Adobe R. Donc vous arrivez sur un site comme ça et ce debugger est hyper complet. Il permet de débugger des jeux Flash. Comme vous voyez, il y a un petit jeu qui vous explique. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui a un petit jeu en Flash que cette agence a réalisé qui permet d'entrevoir toutes les possibilités de Monster Debugger. Et donc vous avez également des tutos et 2-3 explications sur les fonctionnalités de Monster Debugger. Donc ils en sont à la version 3. Pour cela, il vous suffit de télécharger cette version qui est une application R ou de cliquer sur l'onglet Download pour télécharger la dernière version qui est à jour. Vous pouvez même tester en direct avec un jeu Monster Debugger. Donc vous voyez ici le jeu se charge. Donc moi j'ai installé Monster Debugger qui est là et vous allez voir sur votre écran apparaître la fenêtre qui permet de voir le debug de l'application Flash. Donc vous voyez ici apparaître le debug. Donc il suffit de cliquer sur une touche pour jouer, ensuite de cliquer sur Play. Et petit à petit, au fur et à mesure des niveaux du jeu, vous allez découvrir des fonctionnalités de Monster Debugger. Donc je vous invite fortement à essayer ce jeu pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités de Monster Debugger. Là, je vais vous montrer une fonctionnalité rapidement. Donc c'est tout con, vous avez un petit animal qui bouge et qui peut sauter. Et là, vous voyez, il ne saute pas bien haut. Eh bien, avec Monster Debugger, que je prends ici, vous avez la possibilité de changer une propriété dans l'application. Et c'est la hauteur de saut. Je vais la passer à 23 et je vais refaire l'essai. Et en direct, vous verrez que le petit monstre va sauter beaucoup plus haut. Vous avez également le nombre d'images par seconde, 1 sur 30, et la consommation mémoire de l'application Flash. Donc là, je reviens dessus, je saute et vous allez voir qu'il saute beaucoup plus haut pour vous permettre d'aller au prochain niveau. Et donc là, vous avez découvert une application, une fonctionnalité de Monster Debugger. Évidemment, sur le site, vous en avez d'autres en faisant un petit tour rapide. Voilà une petite introduction. Bon, maintenant nous allons passer au code source. Eh bien, comme d'habitude, on utilise la classe main de base, qui est en sprite, avec l'événement addToStage. Pour initialiser Monster Debugger, il suffit d'ajouter seulement cette ligne dans votre application Flash et après vous pouvez faire des traces comme ça, soit des traces de texte, soit des traces d'une propriété d'un objet ou soit des traces d'un objet complet. Vous avez également besoin d'une librairie, la librairie monsterdebugger.swc. Donc pour générer ce fichier, il suffit de vous rendre dans Monster Debugger et de faire un export SWC. Ou alors vous avez la possibilité de cliquer ici. Donc bon, on va vous l'enregistrer sur votre disque dur comme vous voulez. Ou vous avez la possibilité de cliquer ici sur Include the Monster Debugger in your project. Vous sélectionnez le type de projet, donc ActionScript 3, web ou mobile, donc nous c'est web.
et vous avez carrément l'exemple de code source à copier-coller dans votre code ActionScript. Donc c'est vraiment enfantin et bien évidemment vous pouvez également exporter le fichier SWC qui vous permet de l'utiliser. Donc là j'ai créé une application ultra basique, un champ texte avec du texte tout simplement. Je lance la compilation et vous allez voir dans Monster Debugger il va se connecter avec notre SWF et nous allons pouvoir lire tous les traces que nous avons fait et également changer en direct à partir de Monster Debugger les propriétés de l'objet texte. Donc voilà le SWF qui est lancé, le debug sur ActionScript facile. En dessous, Monster Debugger qui s'est connecté au SWF. Nous voyons nos trois debugs, le debug de l'objet textField où nous pouvons naviguer dedans, dans toutes ses propriétés, etc. Et si nous souhaitons modifier donc des valeurs, c'est ici que ça se passe. Donc moi, je vais dans mon champ texte, je cherche la propriété texte, ici, là, donc j'ai toutes les propriétés de mon champ texte. Si vous revenez sur le flash, vous voyez qu'il est sélectionné, ici. Et donc là, je vais changer la valeur du texte. Bienvenue sur ActionScript facile. Et le champ texte a changé. Ah, avec un E, ça marche mieux. Tout simplement. Voilà. Donc vous voyez que le champ texte est un peu petit, je peux également l'agrandir. Vous avez donc la possibilité de changer plusieurs valeurs dans votre champ texte et les effets, vous les voyez apparaître en direct. On va mettre la background color. Bon, c'est moche, mais bon. Je le repasse à false. Je peux rajouter des bordures. Et vous voyez, bon là on le voit pas très bien parce qu'il est sélectionné. J'ai pu changer également la position de mon champ texte. Tout ça grâce à Monster Debugger. Et son utilisation est extrêmement simplifiée et il est très rapide à mettre en œuvre. Donc comme d'habitude, sous cette vidéo, vous pouvez télécharger cet exemple de debug qui est très simpliste. Et vous, avec quelle application effectuez-vous du debug en Flash? Je sais qu'en AS2, il y avait Luminix Box, X-Ray Debugger, enfin bon, il y a largement le choix en logiciel pour effectuer du debug en ActionScript 3. Donc, sous cette vidéo, dites-moi, partagez votre logiciel avec les autres lecteurs d'AS3 Formation. Et je vous dis à très bientôt sur actionscript-facile.com.